On assiste aujourd'hui à un tournant historique dans le dossier du Sahara marocain. L'ONU vient d'adopter une nouvelle résolution qui renforce clairement la position du Maroc et confirme, encore une fois, que le plan d'autonomie marocain est la seule solution considérée comme sérieuse et crédible par la communauté internationale. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et d'autres puissances confirment leur soutien à Rabat, ce qui isole complètement l'Algérie et son protégé, le Polisario. Et comme d'habitude, Alger crie au scandale, mais derrière les coulisses, ça s'agite. L'Algérie ne veut pas accepter cette défaite diplomatique, surtout après avoir investi des milliards pendant des décennies pour empêcher la marocanité du Sahara. Aujourd'hui, elle se retrouve humiliée, ignorée et surtout coincée. Depuis la reconnaissance américaine sous Donald Trump, l'Algérie vit une frustration stratégique. Elle pensait que la décision allait être annulée, mais non. La pression monte. L'ONU confirme le statu quo en faveur du Maroc, les alliances se renforcent et l'Algérie n'a plus aucune carte politique crédible à jouer, alors elle pourrait choisir la provocation. On parle déjà de possibles actions secrètes, de déstabilisation dans la zone sud marocaine, de financement clandestin au Polisario, de manœuvres militaires dans la frontière maroco-algérienne et même de cyberattaques contre les infrastructures marocaines dans le Sahara. Le scénario d'une escalade n'est plus un fantasme, c'est une possibilité réelle. Ce qui dérange l'Algérie, ce n'est pas seulement la résolution de l'ONU, mais le fait que le dossier du Sahara est en train de basculer définitivement du côté du Maroc, alors qu'Alger pensait pouvoir l'utiliser pour avoir un rôle régional dominant. Le problème, c'est que si cette dynamique continue, le Maroc devient la puissance centrale du Maghreb, soutenue par Washington, Tel Aviv et de plus en plus par l'Europe, pendant que l'Algérie n'a que la Russie et quelques alliés de façade. Et tout cela arrive au pire moment pour son régime, déjà fragilisé par une crise interne, des tensions sociales, la chute du dinar et la dépendance totale au gaz. À partir de maintenant, tout le monde se demande si l'Algérie va accepter la défaite ou choisir la confrontation. Une guerre directe est peu probable, mais une guerre hybride, silencieuse, indirecte, très probable. On parle de sabotage, de pression économique, de mercenaires, de campagne médiatique anti-Maroc, de manipulation diplomatique avec l'Afrique du Sud, voire d'une relance armée du Polisario pour créer le chaos dans la région. L'Algérie a déjà perdu la bataille diplomatique, donc elle pourrait essayer de gagner la bataille du terrain. Ce qui est sûr, c'est que le Maroc sort plus fort de cette décision onusienne et l'Algérie sort affaiblie, frustrée et dangereuse. Le silence d'Alger est peut-être le signal le plus inquiétant. Quand un régime est acculé, il peut tout tenter, même l'irréparable. Et si l'Algérie décide de défier ouvertement la nouvelle réalité internationale sur le Sahara, on pourrait entrer dans une nouvelle phase d'affrontement au Maghreb, une phase que personne n'imaginait il y a encore 10 ans. La question maintenant n'est plus « qui a gagné sur le plan diplomatique ?» Parce que la réponse est évidente. La vraie question est jusqu'où l'Algérie est prête à aller pour empêcher le Maroc d'imposer définitivement la souveraineté sur son Sahara. Et si la réponse passe par la provocation militaire, la guerre secrète ou la déstabilisation régionale, alors ce dossier va exploser. Et très bientôt.